À nouveau, c'est un plaisir d'être avec vous pour la 4e journée des prières. Et aujourd'hui, nous allons parler du jeûne. Parce que dans la Bible, le jeûne et la prière sont souvent associés. Aujourd'hui, nous avons comme titre « La liberté d'une vie centrée sur la simplicité ». Comme nous avons déjà dit, pendant ces 10 jours proposés par l'Église mondiale, nous sommes en train de réfléchir sur les priorités à la foi. Comment donner priorité au développement de notre relation avec Dieu, de notre foi, dans un monde moderne qui a beaucoup de choses merveilleuses, mais qui aussi possède des choses qui occupent notre temps, quel que soit notre âge, comme nous avons déjà vu dès la première journée. Comment faire pour réserver un moment de qualité avec Dieu? Nous en avons besoin. Bien sûr, même si des fois nous pensons que nous avons tout ce qu'il faut, que nous sommes bien portants, mais il y a toujours des moments, des choix à faire, que c'est mieux de les faire avec Dieu. Sans compter qu'il peut aussi nous pardonner, il peut aussi nous donner l'assurance de sa présence, de son amour, malgré nos fautes, malgré nos imperfections. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur la place du jeûne dans la vie spirituelle. C'est quelque chose que la Bible ne nous demande pas. Dieu ne nous demande pas expressément, voilà, une fois par an, une fois comme ça, il faut. Dieu est tellement merveilleux, le Dieu de la Bible, qu'il sait que le jeûne, s'abstenir de la nourriture, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Alors, il faut laisser cet exercice de la foi pour un moment vraiment important, comme nous allons essayer de voir dans ces quelques minutes que nous allons passer ensemble. Je vous propose quand même de lire Matthieu 6, 16 à 18. C'est ce que nous parlons, les sermons sur la montagne. Lorsque Jésus commence son ministère, c'est une sorte de discours pour annoncer la philosophie de comment il va instaurer son royaume ou les valeurs qu'il va proclamer. Et nous lisons là dans les versets 16 à 18 à propos du jeûne. Faisons cette lecture ensemble. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre comme les hypocrites. Ils abordent un visage défait pour montrer aux gens qu'ils jeûnent. Amen. Je vous l'ai dit, ils tiennent là les récompenses. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, lave-toi le visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux gens, mais à ton Père qui est au ciel, dans les secrets. Et ton Père qui te voit là, dans les secrets, te les rendra. Voilà. J'aimerais quand même vous dire quelque chose d'une expérience un peu personnelle. Depuis ma naissance dans le milieu de l'Église, ce que j'aime particulièrement, c'est que Dieu ne nous invite pas d'une façon rituelle à le faire. C'est à notre liberté, parce que c'est quelque chose de difficile. Je ne pense pas, mais ça vient à mon esprit maintenant de vous dire, j'ai déjà raconté peut-être à quelques-uns, la première fois que j'ai jeûné de ma vie. J'avais 12 ans, je me souviens très bien. Et vous savez quel était le motif? Un peu à rire. C'était pour gagner une Bible. Le pasteur a fait une semaine de prière. Et à l'époque, une Bible coûtait cher. Et il avait là plusieurs Bibles sur la table de l'église. Je me souviens, c'était des Bibles rouges avec des feuilles très très blanches, des grandes Bibles. Il a dit, ceux qui vont jeûner, à la fin du jeûne, vont recevoir cette Bible. Et on va les faire samedi, dernier jour de la semaine de prière. Et on a commencé vendredi soir jusqu'à samedi soir, 24 heures. Et j'allais à pied à l'église. À 6 heures du matin, on est allé pour prier dans la forêt. Je rentre. À 9 heures, on va à l'école du sabbat. Au culte, à midi, on rentre.
sans boire. Il ne pouvait même pas boire. Sans manger, je voulais faire une sieste. Ma maman a dit non, 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 la sieste, c'est une nourriture, on ne peut pas. L'après-midi, on rentre à l'église, il a un programme, et vers 7 heures du soir, 8 heures, on rentre à la maison et on va manger. Et j'ai gagné ma Bible. J'étais super content. C'était juste pour vous dire que ce n'est pas un motif vraiment. J'excuse les pasteurs de l'époque. Les jeunes, c'est pour un motif vraiment sérieux. C'est lorsqu'on a une tristesse, lorsqu'on a un problème tellement sérieux. Vous pouvez lire toute la Bible. Et c'est pour ça qu'un jour, on a dit à Jésus, pourquoi les disciples de Jean-Baptiste, les disciples des pharisiens, jeûnent souvent et pas tes disciples? Jésus a dit, mais ils n'ont pas de motif, je suis là, ils sont contents, tout va bien pour l'instant. Mais le jour où je ne serai plus là et qu'ils seront un peu tristes, là, ils vont gêner. Et Jésus a gêné une seule fois dans son ministère, d'après la Bible, une seule fois. D'ailleurs, il était même accusé de manger tout le temps chez les gens. On l'a dit, tu passes le temps à manger, manger et tu ne jeûnes jamais. Mais il a jeûné 40 jours au début de son ministère parce qu'il avait une pression énorme. Il allait commencer son ministère, il ne pouvait commettre aucune faute. Là, c'était vraiment sérieux. C'est l'univers, là, c'est toute la planète, même les ciels qui étaient en jeu. Et là, il était inquiet. Il avait besoin d'une communion intime, d'une force avec Dieu. Et il a gêné. C'est pour ça que nous devons faire très attention. Je ne vais critiquer personne. Sincèrement, ce n'est pas dans mon style. Mais j'aimerais vous dire quand même que ce n'est pas biblique, par exemple, de jeûner les samedis. On le fait souvent chez les adventistes. C'est presque la mode. Et même l'Église mondiale, des fois, nous encourage une fois, je ne sais pas combien de temps, à jeûner pour la descente de Saint-Esprit, des choses comme ça. Sans les critiquer, ce n'est pas biblique. Les samedis, et c'est ma responsabilité de vous le dire, là, les samedis, les sabbats, c'est un jour de bénédiction, c'est un jour de repos. C'est le seul jour qui est de repos, c'est le seul jour qui est béni. Et c'est le seul jour qui est saint. Vous pouvez vous reposer un autre jour, samedi, lundi, mardi, mais il n'a pas la bénédiction. Aucun jour n'est béni. Bénédiction, ça veut dire grandir, augmenter. Vous ne pouvez pas grandir, augmenter si vous ne mangez pas. Spirituellement, oui, mais pas votre corps. Or, nous avons travaillé 6 jours. Dieu ne va pas nous demander du 7e jour, les jours des fêtes, les jours de l'Éternel. C'est les jours de Dieu, ce n'est pas notre jour. La Bible est claire là-dessus. C'est les jours de l'Éternel, ton Dieu. Car en 6 jours, il a créé la terre. Ce n'est pas Adam, le premier homme, qui a travaillé les premiers 6 jours. Il a été créé au 6e jour. C'est Dieu qui a travaillé 6 jours. Il n'avait pas besoin de se reposer, bien évidemment. C'est pour nous montrer. La Bible, c'est son jour de fête. Il va commémorer la création. Il dit à l'homme, tu vas entrer dans mon jour de fête. C'est comme notre mariage, c'est comme notre jour d'anniversaire. On invite nos amis, c'est notre jour. Les sabbats, pourtant, c'est les jours du Créateur. Et ces jours-là, il nous invite, il a béni. Or, bénédiction, ça veut dire grandir. La première fois que Dieu a béni quelque chose, c'était les animaux, les oiseaux, les poissons, 5e jour. La Bible dit, grandissez, multipliez-vous. Comment est-ce qu'on va le faire? C'est en jeûne. Ce n'est pas logique. Mais ce n'est pas une critique, mais c'est mon obligation de vous dire. Les sabbats, ce n'est pas un jour pour gêner. Nous avons travaillé 6 jours. Notre corps est fatigué. Nous devons nous restaurer. Nous devons bien manger. Et pas encore gêner. À quel moment le corps va se restaurer s'il a travaillé 6 jours? Si nous avons un grand problème, vraiment incroyable, qu'on est tellement triste qu'on n'a même pas envie de manger, ok, pas de problème. Mais gêner pour un motif qui n'est pas vraiment sérieux, même si c'est sérieux, sauf si c'est pour la vie et la mort d'une personne. Mais on va gêner un autre jour, lundi, mardi, dimanche, un autre jour.
Les sabbats, c'est un jour d'être en bonne disposition. Quand on ne mange pas, Jésus, quand il a jeûné, il est parti au désert. Il n'était pas dans sa maison avec l'odeur de la nourriture de sa maman. Hein? Si vous ne jeûnez pas, si vous jeûnez et que vous rentrez à la maison, que vous nourrissez vos enfants, que les cultes peut-être a pris trop de temps, vous allez être de mauvaise humeur. Il faut faire attention. J'ai déjà vu des gens de mauvaise humeur quand ils jeûnent. C'est pour ça que le jeûne, c'est quelque chose de spécial, pour un motif spécial, qu'on est tellement triste. Parce que Dieu doit agir pour quelque chose qu'on n'a même pas envie de manger. Alors, on ne va pas jeûner pour remercier le Seigneur pour quelque chose. Il faut bien étudier dans la Bible la question du jeûne. Hein? C'est quelque chose que des fois on fait un peu à la légère. Oui, on va jeûner pour ça. Et Jésus nous a dit, quand vous jeûnez, parfumez-vous. Et combien de fois j'entends les gens dire, des fois nous avons un déjeuner samedi à l'église, tout le monde est là, tout le monde apporte ses plats. Ah, je suis en train de jeûner. Ah, je ne peux pas, je vais jeûner. Mais c'est un jour de fête, c'est un jour de rencontre. Et beaucoup de gens, quand ils jeûnent, ils aiment dire, ah, je suis en train de jeûner. La Bible dit qu'il ne faut pas le faire. Il faut cacher. Il faut dire, non, tout va bien, voilà. Oh, des fois, si tout va mal, vraiment, s'il y a une disgrâce, s'il y a quelqu'un qu'on aime, nous-mêmes, entre la vie et la mort, ou pour vaincre un péché, pour avoir plus de force, on dit aux amis, je suis en train de jeûner, est-ce que tu peux prier pour moi? Oui, pas de problème. Il faut le faire. J'aimerais juste vous donner un exemple biblique qui, pour moi, est très intéressant. La première fois que je vois, peut-être qu'il y en a d'autres, mais que les gens ont jeûné au Nouveau Testament, après que Jésus est parti au ciel. Et si vous regardez bien, Jésus n'a jamais jeûné après, il n'a pas dit aux apôtres de jeûner, c'est quelque chose de libre. Mais c'est une force, c'est vrai, c'est une force, mais c'est quelque chose de très sérieux. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit dans les livres d'Actes des Apôtres, au chapitre 13, versets 1 à 4. La première fois qu'on va voir que les gens vont jeûner, un groupe qui va jeûner. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin d'une aide spéciale de Dieu. Ils devaient parler de Jésus-Christ, un juif qui se disait Dieu, imaginez-vous, que les Juifs eux-mêmes ont rejeté, l'ont mis sur la croix. Mais maintenant, nous voulons que les Grecs, les Romains et les autres croient que Jésus-Christ, ces petits Juifs, est vraiment le sauveur du monde. Imaginez-vous la tâche qui était devant eux. Impossible. Et ils étaient dans l'église, ils étaient déjà à Antioche. Ils n'étaient plus en Israël. Antioche, aujourd'hui, c'est en Syrie. C'était la première église en dehors du territoire d'Israël. Ils sont là. Et j'aimerais vous lire pour que vous prêtiez bien attention à je ne dirais pas la qualité, mais au niveau social et intellectuel des gens qui vont jeûner. C'est de très haut niveau. Et on va revenir après. Lisons. Dans l'église qui était à Antioche, il y avait des prophètes, des maîtres, Barnabé, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, les tétrarques, les rois Hérode, mes amis, était ami d'enfance d'Hérode, et Saul, qui est devenu Paul. Pendant qu'ils célébraient les cultes au Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit, « Mettez-moi à part Barnabé et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Et donc, envoyés par l'Esprit Saint, descendirent à Séleucie et de là, ils embarquèrent à Chypre. Vous avez remarqué, il avait des prophètes, des maîtres, dans d'autres éditions, nous voyons des docteurs, Barnabé, Siméon, quelqu'un qui avait été ami d'enfance d'Hérode. Je n'ai jamais été ami d'enfance d'un ministre, d'un président de la République, moi. Ce n'est pas mon niveau social. Vous voyez, pour être ami d'enfance d'Hérode, c'est quelqu'un de très haut niveau. Mais ils étaient en train de jeûner. Et Paul aussi.
Paul, qui était un homme super, c'était un rabbin, c'était un homme qui avait fait les meilleures études en théologie de l'époque. Et pourtant, ils étaient en train de gêner et de prier. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas comment faire pour apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, qui est le sauveur du monde. Ils pouvaient avoir des idées. Ils pouvaient avoir une proposition. Mais ils voulaient montrer à Dieu et à eux-mêmes, Seigneur, nous avons besoin de toi, c'est ton projet, c'est toi qui dois nous indiquer. Et la Bible dit, pendant qu'ils priaient et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit a dit, c'est Paul et Barnabé. Comment pouvaient-ils deviner que c'était cet indème-là qu'il fallait partir? Comment pouvaient-ils deviner qu'il fallait aller à Séleucie et ensuite à Chypre? Et c'est vrai qu'à Chypre, ils vont convertir tout de suite les proconsuls de Rome. Aujourd'hui, ça serait un gouverneur d'État aux États-Unis, ou plus qu'un ministre en France, un conseiller d'État en Suisse. Ça a marché. Et après, Paul va fonder plusieurs églises. Vous voyez, les jeunes, ce n'est pas simplement parce que nous avons un problème de santé, de vie et de mort. C'est aussi pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Est-ce que moi, j'ai jamais fait ça, malheureusement? J'ai jamais pris une journée pour gêner, pour dire, Seigneur, donne-moi la sagesse à nos dirigeants, pour bien développer des projets pour ton Église cette année, Seigneur, pour l'évangélisation, pour la vie spirituelle de notre Église. J'ai jamais fait ça, je vous avoue. Et je n'ai jamais été invité à les faire non plus. Quand il y a des conseils d'église, des conseils de fédération, est-ce qu'on va gêner entre les présidents de fédération, secrétaires et tout le monde? Est-ce qu'ils vont les faire par eux-mêmes avant la réunion pour que Dieu puisse les bénir pour les nouvelles idées? Il faut le faire aussi. Parce qu'il les gêne, au fond, c'est pour montrer à nous-mêmes, Seigneur, je ne mange même pas. Ce n'est pas pour apitoyer Dieu, c'est pour montrer à moi-même, Seigneur, le cas est sérieux, j'ai déjà gêné. Et ça marche toujours. C'est incroyable. Parce que Dieu sait, tu as compris que tu as vraiment besoin de ça, n'est-ce pas? Oui, voilà, tu l'auras. Parce que c'est ça que je voulais, que tu comprennes combien tu as besoin. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu vous aide, que Dieu m'aide aussi à être moins égoïste. Et d'un jour avoir le courage de gêner pour une personne qui est dans la souffrance, qui n'a même pas demandé, mais qu'on sait qui a des problèmes incroyables, qu'on ne sait pas comment résoudre, et qui n'avance pas. Et qui je vais séparer peut-être 10 heures, 12 heures, 24, selon mon niveau de santé, pour dire à moi-même, Seigneur, j'aimerais tellement que cette personne puisse être bénie. Je m'inquiète tellement pour cette personne. Alors je vous invite à prier aussi pour ces motifs. Que Dieu nous donne peut-être un jour le courage de séparer toute une journée pour penser, pas seulement à nous, ça arrive aussi, mais pour penser à l'autre, pour penser à son projet et pour penser à quelqu'un qui est dans la lutte et qu'on ne voit pas comment s'en sortir. Je vous invite à prier. Père Céleste, merci de nous fournir tout ce dont nous avons besoin. Dans nos excès et abondance, nous oublions souvent qu'il n'est jamais avantageux d'avoir trop. Seigneur, le jeûne n'est pas un élan naturel. Et nous implorons donc ta force pour choisir de nous abstenir de toute facilité et de tout ce qui est nocif. Que ce soit la nourriture, la musique, les films, les shopping et tant d'autres choses. Montre-nous comment prendre une décision ferme pour les remplacer volontairement par tout ce qui est mieux, par tout ce qui est une communion avec toi. Notre Dieu, nous désirons une transformation du cœur. Que ton amour soit le moteur de notre cœur renouvelé. Aide-nous, Seigneur, à un jour, qui sait, séparer toute une journée pour penser à une personne ou à ton institution, à nos pasteurs, à nos églises, à nos jeunes qui luttent, Seigneur, pour avancer dans la vie spirituelle.
au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Voilà, mes chers amis, ça a été encore une belle journée et j'espère que nous allons, et quand je dis ça, c'est pour moi aussi, et je vais essayer de demander au Seigneur de pratiquer cela, de séparer un jour, toute une journée, de prières et de jeûnes pour quelqu'un, pour un projet de l'Église, si je pense que c'est vraiment nécessaire, qui pas simplement une prière, mais pour montrer à moi-même que je voulais que cela avance. C'est ça le but, c'est pour moi-même, pour que moi je sois transformé. Que le Seigneur vous accompagne, vous bénisse, qu'il vous encourage. Et si quelqu'un se sent vraiment triste, continuez à prier, continuez à faire confiance. Le Seigneur nous aime. Il ne peut pas aujourd'hui peut-être solutionner notre problème, mais ce n'est pas par manque de puissance ni par manque d'amour. Faisons-lui confiance au nom de son Fils. Je vous donne rendez-vous par la grâce du Seigneur demain et je vous souhaite encore une belle journée.